Et voilà, dépannage du moteur. Opération le moteur. Comme dirait Diodo. Les pannes possibles sur le moteur, non comment. Alors, le moteur brushless, c'est beaucoup plus simple que le variateur. Il n'y a pas grand chose dedans. Rotor, stator. Là aussi, toujours problème sur les cosses si vous faites n'importe quoi. Il est rare d'endommager l'intérieur du moteur au niveau du stator. Par contre, il faut faire attention avec les rotors. Il y a une limite physique en fait à la rotation d'un moteur due à la capacité actuelle de l'industrie de fixer l'aimant sur l'axe. Les aimants étant des éléments pas très solides en fait physiquement, ils sont collés sur le rotor ou collés sur une pièce qui est emmanchée en force sur le rotor, ils sont toilés sur le pourtour. Alors sur les moteurs de faible qualité, vous avez une colle qui ne résiste pas de haute température. Donc dépasser une certaine température, généralement les 150 degrés, les aimants vont se décoller du rotor. Le film en Kevlar retour ne pourra pas les empêcher de s'ouvrir et est juste là pour renforcer le collage. Donc une fois que ça se décolle, vous allez frotter sur votre... les aimants vont s'ouvrir, vous allez bloquer votre moteur. L'axe, l'aimant va tourner dans le vide autour de l'axe en fait. C'est que le véhicule n'avancera plus, vous aurez votre mais zéro réaction de la part du véhicule. Certains moteurs, quand ça refroidit, ça repart, mais ça dure pas très longtemps. Généralement, c'est que le moteur a déjà pris une claque, c'est fini pour lui. Il y a des constructeurs maintenant qui arrivent à atteindre les 180-210 degrés avant que ça arrive. Plus un moteur est petit, moins le rotor est lourd, et plus vous avez de possibilités de monter dans les tours. On a des moteurs sur les micro-rallyes qui peuvent prendre 60-100 000 tours minute. C'est des 9000 kV sous 11 volts. Vous avez des moteurs sur les 1 dixième qui peuvent le faire. Atteindre des 100 000 tours, par exemple le Castle pour Shortcut, le 3800 kV de chez Castle, a sur le carter arrière affiché 100 000 RPM max, ce qui est énorme. Ça voudrait dire que le 3800 kV pourrait théoriquement être alimenté en 6S. Par contre, il faudra le variateur en conséquence, puisque l'ampérage va grimper et le déphasage nécessaire aussi pour le variateur va être énorme. C'est pour ça qu'on ne peut pas entraîner ce genre de moteur par un variateur comme ceci. Dans l'outil de variateur, c'est écrit par exemple 4000 tours max ou 3000. C'est sûr que si vous prenez un 3800 vous mettez un 25 volts, il ne pourra pas les gérer et à un moment il va y avoir un problème. Méfiez-vous avec ça. L'autre cause la plus fréquente d'avoir endommagé un moteur, c'est d'enchaîner les packs sans réfléchir sur la température, de rouler dans des conditions extrêmes, donc la neige et la boue, de forcer, et le cas le plus fréquent, toujours encore, de vouloir mettre un pignon absolument beaucoup trop gros pour aller beaucoup trop vite. Ça ne sert à rien à part tout foutre en l'air, je le répéterai jamais assez. Les coups aussi sur les axes, ça c'est rare dans la machine, par contre ça peut arriver, j'ai vu des gens démonter des pignons à coups de marteau et de burin, etc. etc. Si vous avez cassé le BTR dans votre pignon, il n'y a pas 36 solutions, c'est adios le pignon, il faut disquer le pignon, pas trop pour endommager l'axe, et ensuite le virer en douceur. Sur les moteurs où il y a trop de loctite sur l'axe, le pignon va tenir quand même. Je vous ai dit, méfiez-vous sur la Manero, sur les moteurs d'origine par exemple, il y a 2 méplats et 2 BTR. Donc bien desserrer les deux, voire les enlever carrément. Et quand il y a de la loctite, il faut chauffer. Mais alors il faut chauffer vite et bien, parce que si vous chauffez trop longtemps, bien sûr, vous allez endommager le roulement qui est ici. Ça sert à rien de chauffer pendant 5 minutes. Il faut que ce soit fait dans les 30 secondes pour avoir atteint cette température pour craquer la loctite, puisqu'elle craque tout comme la glu à une certaine température. Et ensuite, votre pignon s'enlève tout seul. Tout autre cas, votre pignon force, vous zigouillez le pignon. C'est dommage de vouloir économiser 8 ou 9 euros pour un pignon et flinguer un moteur. Ça, c'est un moteur un peu plus gros. Vous voyez ici, la rotation maxi est limitée à 45 000 tours parce que les aimants sont gros et lourds. Il y a donc énormément de pression sur la colle et sur le Kevlar qui tiennent tout simplement cet ensemble. C'est le cas aussi donc pour tous les moteurs 1/5 qui ont des tours minutes bien inférieurs à tout ce qu'on a en 1 dixième ou 1 huitième. La casse déroulement en appareil, c'est rare, sauf si vraiment votre axe a pris des coups et vous avez eu des efforts en long sur les roulements. J'ai des moteurs ici, j'ai un Hobbywing dans mon Summit ici qui suit le premier système Hobbywing à sensor que j'avais acheté avec le 1800 kV.
On a ouais, pas loin d'une dizaine d'années, on a des centaines d'heures d'utilisation dans toutes les conditions. Les roulements de ce moteur sont toujours d'origine. Il n'y a toujours aucun souci avec. C'est sûr qu'il tourne bien plus librement qu'au début, mais j'ai toujours pas de problème. La plupart des roulements ne se trouvent pas en détail chez les fabricants, chez certains oui, chez d'autres non, mais vous pouvez en général, avec la taille du roulement, les retrouver sur internet, donc au comptoir du roulement, sur 1, 2, 3 roulements, tout ce que vous voulez. Il y a des centaines de sites qui proposent des roulements. Par contre, faites bien gaffe à prendre des roulements qui ont un nombre de tours suffisant par rapport à ce que votre moteur peut faire. Voilà pour ce poste. Là aussi, j'attends votre aide pour ajouter des choses qui peuvent arriver, qui vous sont arrivées et comment les fixer. Sachez qu'un axe qui s'est désolidarisé d'un rotor, c'est foutu. Bien sûr, on peut mettre un peu de glu, le réemmancher dedans, mais ça ne tiendra pas bien longtemps. Salut.